Dépité, débutant, enthousiaste. Dilettante, détailliste, indécis. Réticent, rétinien, en retrait. Curieux, méticuleux, sincère, en colère. Solidaire, un peu solitaire. Pas célibataire, père. Wallon, wallo-bruxellois, andalou, drôle de faune. Sarcastique en musique, philologue, mélomane, mélanome, arthritique, dissimulateur, chercher l'erreur. Abominable, très affable, confabulateur. Intrus, légitime, observateur, chercher l'erreur. Circonspect, récalcitrant, dernier des Mohicans. Punk, chauve, sans chien, ami des animaux, pouvant être chiant, exhibitionniste, 100% bio, kilomètre zéro. Le pitch de Kayak Compost et Rock'n'Roll. Kayak Compost et Rock'n'Roll, c'est un recueil de 9 nouvelles où j'essaye de faire entendre 9 voix différentes, sur des rythmes et des tons différents, dans des lieux un peu différents aussi, mais avec pratiquement à chaque fois un lien avec la Belgique. Le fil conducteur, ça pourrait être cette conviction qu'à la fin, le pire est toujours certain. Un représentant en lingerie fine qui termine dans une armoire à glace, un jeune punk amoureux, échoué au fond de la Meuse, l'avènement d'un despote dans un potager urbain, une jeune fille qui empoigne le micro comme d'autres balancent un cocktail Molotov. Le monde va mal, va te faire soigner. Voilà la conclusion à laquelle les personnages de ces 9 nouvelles devraient arriver un jour. Écrire donc. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Surtout quand on le fait pendant que les autres dorment, sans savoir à quoi ça va aboutir. Bref, pourquoi est-ce qu'on écrit? Tout le monde se pose la question, personne n'a la vraie réponse. Alors, moi j'hésite entre Boris Vian, qui disait plus ou moins dans « Je voudrais pas crever », tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, si je fais des vers, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse et je vous chie au nez. Il y avait une formulation qui a un certain mérite, je trouve. Et puis récemment, j'ai lu dans Amiatine un truc que je trouve assez parlant aussi, et éloquent. Cette maladie a un nom, l'imagination. C'est un ver rongeur qui creuse des rides noires dans nos fronts. C'est une fièvre qui nous pousse à courir toujours plus loin, quand bien même ce plus loin commencerait là où finit le bonheur. C'est la dernière barrière sur sa route. Et je trouve que l'idée d'imagination comme barrière sur la route du bonheur, ça peut faire une belle définition des raisons d'écrire. Si je dois proposer un extrait du recueil, je crois que le mieux c'est de commencer par le début de la première nouvelle, Georges Zena. « Je ne veux pas qu'on y touche, reprit-elle. » Il enfila son par-dessus, mit son chapeau. Une cigarette sur le pas de la porte. Zena choisissait un châle. « Dépêche-toi, on va le rater. » Ils avaient droit à une éclaircie. Cela ferait du bien de revoir le soleil, mais les pavés restaient mouillés et les talons de Zena, moins épais que d'ordinaire, l'incommodaient un peu. Et si elle allait tomber et se faire mal, ce n'était pas le moment de devoir garder le lit. « Je n'en peux plus, Zena, il prend trop de place, il faut qu'il disparaisse. » Zena lui lâcha le bras, ralentissant. « Tu sais très bien que c'est pas possible. » Georges repensait à ce bête meuble, au tour de rein du déménagement. S'il le fallait, il le débiterait sur place pour en faire des allumettes. Et voilà. Merci.